Quand chez nous au Congo, là, on nous dit là, hé, mboko yo, moyen tête, tu sais que d'abord mboko. Tu sais que venu n'a trouvé aucune machine, aucun véhicule d'incendie. Il n'a même pas trouvé l'eau. On m'a dit qu'il y avait quelques 2 machines qu'il avait trouvées à l'aéroport d'Indjili quand il est arrivé. Ces 2 machines qu'il avait trouvées à l'aéroport d'Indjili, il y avait la rouille à l'intérieur de ces machines. Ces machines-là n'ont jamais eu l'eau. Ça fait ces 30 ans. Il ne vérifie jamais les histoires là où l'eau peut venir. Et puis au Congo, hein? Ah, tu sais que dit Papa Ozana Moussala. Vous avez un travail, en tout cas, Dieu devait vous donner la capacité d'un ange. Je vous dis. Au Moni Baboro, il y a les véhicules qui viennent avec de l'eau pour venir, pierre pompier, pour mettre la pression sur un immeuble comme ça. C'est au Congo que machine wana ekenda kozwa mai na Kintambo ou bien na Lingwala ou bien na zone de Kinshasa ou bien à Gombe. S'il y a l'incendie à Maloko, il faut mutoka wana ezonga ekende Gombe ezwa mai. Aïe, tu sais que vous avez un travail. Papa, j'ai pitié de vous. Nabapoto, partout là en Europe, même ici en Amérique, au Moni Maïwana, c'est dans tous les coins des rues. Je dis bien en Amérique ici, tu ne peux pas conduire 500 mètres au Moni, Boro, il y a extension, il y a Maïwanate. C'est-à-dire que 500 mètres, ça est belé. Ah non, non, t'es américain, bazamou, c'est cas. C'est-à-dire que, biloko wana ezana ba coin nyonso ya ba avenue na ba mapango ezawana. Quand ça commence, pan, muto kekoyata ezana maïté. Ça n'a même pas besoin d'avoir l'eau. J'étais étonné. En Amérique, ba camion wana ezlaka ba maïté. Je ne vois pas les camions avec l'eau dedans. Non. Ils viennent les camions dedans. Il y a peut-être les échelles, il y a peut-être des machines pour casser des choses, pénétrer dans des maisons, dans des immeubles. Mais ce truc-là n'a pas l'eau derrière. Ça n'a que les tuyaux. Alors moi, je dis, moi je me disais ça. Comment ils peuvent venir sans l'eau derrière? Comment ils vont éteindre? Hey! Ça, c'est que nous, on avait là, 1908. Bon, il y a 1908. Nos camions, c'est de 1908. Bango, camion, bango, ça chine na biloko wana ya mai na simatez la kate. Tu sais que da kotaka mi balé na aéroport de Ndjili, na barui na kati. Un aéroport doit avoir déjà les extensions, il y a biloko ba mai wana. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont que les clés. Quand ils arrivent, ils ouvrent, ils les attachent. Parce que ba mai on a ba pression à kosakanate. Ils attachent. À partir de là, l'eau vient avec une pression. Bazooka Batio, il commence à projeter même 100 mètres. Même si on dit 200 mètres, ils ont des réglages. Ce qu'on a réglé, c'est 500 mètres. Avec une puissance, on n'a pas l'idée. Dans tous les coins des rues, c'est comme ça. Donc une maison, et puis n'oubliez pas beaucoup de maisons en Amérique là. Bon, ça dépend de là où vous avez construit. Hein. Il y a des maisons qui ont le bois, il y a des maisons qui ont des briques, ça dépend de toute façon. Papa, cette maison, ils connaissent là où il y a les connexions, les connecteurs, il y a ils peuvent amener même 5 de ces véhicules-là. L'autre connecte là-bas, l'autre connecte là-bas, l'autre. Tu sais que Maï Nandenge Bako Boakana et Sikawana, Yomo Bake, oh, Zaba, Ange Neba, Moussala, ou bien Zagabat normaux. Mais chez nous, là, les camions quittent Mbangu, Yangwana na Maluku. Et comme na Maluku, Bafongoli Boro Yasima, Maï Zanakatite. Moto Gendaki vide Nakati. Hey! Il faut que les chauffeurs commencent à rentrer encore en ville avec ce trafic ici que vous avez au Congo là. Il va faire combien de temps? Quand il reviendra, il trouvera que la cendre. C'est ça qu'il va trouver. Imaginez-vous un peu un pays où il n'y a même pas Banzela Waneza, il n'y a rien qui est prévu. Ça devient difficile, non? Vous ne voyez pas? Ça devient difficile qu'il faut construire le Congo, qu'il faut que nous puissions avoir des nouvelles choses, implanter les nouvelles choses dans le Congo. Ce n'est pas facile, c'est un travail qui nécessite la discipline, un travail qui nécessite vraiment l'engagement. Imaginez dans ma ville, après 3 maisons, il y a une borne, hein, la borne là pour l'eau. Hein.
Ok, voilà. Après 3 maisons, tu vois, ils sont intelligents. Ils vont protéger les maisons que vous avez là-bas. Chez nous, au Congo, c'est après 6 km et demi. Non, c'est 23 km. Hein. Des Maluku à Kinshasa, là, chez vous, c'est combien de kilomètres? Est-ce que vous connaissez combien de kilomètres il y a? Est-ce que quelqu'un peut me dire combien de kilomètres il y a des Maluku là? Ah, Fayulu a 70 ans, 72 ans. Il est de 1956, il a 70 ans. Papa accueilli. Fayulu a 72 ans. Il a 70 ans. S'il est de 56, il a 70 ans. Nous sommes en 2026. Il est de 56. 70, Yangouana. Moussa le 80. Ah, 80 km. Non, c'est pas vrai. Vous aussi, vous exagérez. Maluku à Kinshasa, c'est pas 80 km, vous aussi. C'est 80 km. Kinshasa, il aura 70 ans en décembre. 60 km. Oui, 80 km, c'est quand même beaucoup. Ça peut être 60 km, peut-être, je crois. 80. Et les gens disent 80. Maintenant, imaginez-vous, vous avez les bornes à Maïwana. Après chaque 80 km. Est-ce que vous pensez que ce pays-là a été construit? Maintenant, quand il y a l'incendie, je ne sais pas, l'aéroport, où vous commencez à dire, tu sais que Dimbokoyo, Maïzate, papa, Maïba, on a 80 km. Tu as vu la difficulté qu'il a? Donc, il faut qu'on puisse installer toutes ces histoires-là, partout chez vous, la Kinshasa. Il faut, comme on dit en Chiluba, il faut que tu aies tout l'ingénieur, c'est un sens. Donc, il faut refaire toutes les routes de Kinshasa. Ce n'est pas dans les normes. Il faut qu'on puisse mettre ces histoires-là partout. Chaque 3 parcelles, Boran et Bimi, parce qu'il y a des trucs de l'eau là. Ici aux États-Unis, mais je m'étonne de fois. Je dis, mais ces gens, comment? Ils ne peuvent jamais vendre une parcelle ici sans qu'ils aient mis ces histoires-là dans Mabélé. Jamais. Il n'y a qu'au Congo que tu vois, oh, bah, on ça Mabélé. Les gens sont à Maluku, je ne sais pas où, à Ndjili, ou à Kinsensu, ou à Nsele. Ils vendent des terrains. Et l'État regarde ça et on vend tous les terrains là. Et les gens achètent. Mais on n'a pas l'outil des terrains, il n'y a pas déjà les lignes de courant qui sont venues. Il n'y a rien. Les gens achètent. Ah. Non. Voilà pourquoi des fois nous raisonnons différemment. Il faut reconnaître ça, nous raisonnons différemment. Chez eux, ça ne va pas marcher. Ça ne va même pas se vendre. D'ailleurs, on va arrêter la personne qui va commencer à vendre, on l'arrête directement. Directement, elle est arrêtée. Donc, ce sont des subventions que l'État fait. Quand l'État veut libérer un terrain, une terre donnée pour mettre les gens, on cherche des compagnies. Les compagnies viennent, ils vont lotir tout, ils calculent, ils mettent les routes, ils font déjà tout. Si il y a courant, il y a maille, ils mettent tout. Quand ils finissent, ils disent que nous commençons à vendre l'endroit pour de nouvelles maisons, ou bien de nouvelles maisons, ou bien des terrains. Tout est déjà là-dedans. Quand vous arrivez, ils construisent pour vous, une compagnie vient construire pour vous, et puis il y a un ordre qui est donné. Tu ne peux pas acheter, tu vas te dire que, ah, na sombi le pango nangai, ngana kotia 6 étages awa. Ça n'existe pas. On dit à tout le monde qui a acheté ici, bandako, ezaka na cave, et au na étage T, ou bien sur étage, niveau moko ya nikolo, et sili. Il n'y a personne, oh non, Azaki l'ami du président, Azaki juge, procureur, il n'y a personne qui viendra mettre une maison de 2, 3, 4 étages. Jamais. Mais vous qui ne connaissez pas, chez moi à ma campagne, là où je suis souvent quand je suis au Congo, à ma campagne, tu vois à côté de notre parcelle quelqu'un qui construit une maison de, je ne sais pas, 8 étages. Là au niveau de la place commerciale. 8 étages. Comment? Mais ça c'était un quartier résidentiel. 8! L'État ne dit rien. Le bourgmestre ne dit rien. Des fois j'allais là-bas, j'arrive. Le bourgmestre regarde aussi. On demande au bourgmestre, mais nani mukolo boy? Eh papa, bao yonde bakonzi. Siko yo bourgmestre olobi ndengini. Eh papa, olobani nao. Eza yezo tonga na mbongo na ye. Siko kansa nini? Même le bourgmestre
Et déjà, le cerveau a travaillé. Les bourgmestres ne comprennent même pas que lui devait dire déjà ce qu'il a commis, le chef de l'avenir, il y a bourgmestre, le bis qui a commis, ce qui zone, ce qui nini, et puis il y a gouverneur pour qu'on puisse interdire. Non. Chacun qui vient avec un projet, tu viens avec un projet dans ta tête. Tu dis que je vais faire un hôtel de 50 niveaux. Tu cherches seulement le terrain et puis tu vas acheter le terrain de 10 sur 18. Tu veux mettre un hôtel de 50 niveaux. Est-ce que les gens la raisonnent? Tu ne trouves pas qu'il y a une différence de la façon que les gens raisonnent en Amérique et chez nous au Congo? C'est pas possible. C'est pas possible. Quand j'arrive à Washington DC, toutes les maisons de Washington DC, même les hôtels, Boyebi Obulus, à Washington DC, le truc là qui est en forme, ce n'est pas pyramidal. Comment on appelle cette forme-là? Je ne sais pas. Bon, c'est pas triangulaire ou quoi, je ne sais pas. Cet obulus-là qui est à Washington. Il n'y a aucun immeuble qui dépasse la taille, il y a obulus wana. Ezlakate. C'est une loi partout à Washington. Le truc là est là-bas à Washington, à côté de la Maison Blanche. C'est là, tout le monde voit ça partout. Mais la nuit, il y a un peu un œil au-dessus, rouge, avec la lumière, l'ampoule comme ça. Aucun immeuble ne dépasse le Kouana Namulaï. Aucun immeuble partout à Washington. Quand tu es commerçant, tu veux faire l'immeuble de 1000 étages, il y a des endroits qu'on va te dire que ça va faire à New York. Ça va faire telle place. Et c'est connu comme ça. Quand tu es, je ne sais pas, à San Francisco, à Los Angeles, tu ne peux pas faire un immeuble de 30, 40 étages. Il y a le problème de tremblement de terre là-bas. Ils ne vont pas te permettre ça. Donc, tout est chronométré, tout est calculé. Tu ne peux pas se mettre un homme d'affaires comme tu as quitté ça là-bas. Tu fais tout ce que tu veux. Non. Non. Il y a les endroits que on peut dire ça, tu peux les faire là-bas. Alors, si le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, pouvait seulement permettre de dire, et puis vous pouvez développer votre ville. Oh non, j'ai une permission pour construire une maison de 15 niveaux. Ou de 10 niveaux, exemple. À 10 niveaux. Non, toi, tu ne peux pas faire ici, pas même à Gombe. Gombe ne peut plus avoir plus de 10 niveaux. Vous mettez une loi. Exemple. Tu veux 10 niveaux, on te donne une place, allez, à Maluku, ou à Nsele, ou à Kinsensu, ou quelque part, là où il y aura 10 niveaux. Tes hôtels et tout ce que tu veux, tout ça, allez là-bas. Tout le monde qui est commerçant, qui veut faire ça, là-bas. À Wanagombe, niveau qu'on a décidé. Ce sont des lois qu'il faut mettre. Mais chez nous, il n'y a pas de loi. Tu peux être chez toi dans ta parcelle là, quelqu'un a déjà une maison de 30 niveaux à côté de toi. Donc tout ce que tu fais, même si tu aimais te laver nu dans ta piscine chez toi, il faut oublier. On coupe ça parce qu'il y a les gens qui sont déjà à 5 niveaux là-bas à côté, ils vont te regarder, tu deviendras leur télévision. Donc, la loi n'est pas respectée dans beaucoup de choses. Merci pour la rose que vous me donnez. S'il vous plaît, pouvez-vous aimer, tapoter, aimer la vidéo, partager. Voilà ce que je peux vous demander pour l'instant. J'espère que tout le monde est en train de nous suivre et nous sommes contents. Il y a urbanisation dans Congo. Là, vous avez raison, il n'y en a pas. Alors, ça fait beaucoup de temps. Ça devient même difficile de commencer à arranger les choses. Et les choses vont comme ça et les gens, des fois, ne comprennent pas qu'il faut un engagement, pour que nous puissions parvenir à faire ce que nous voulons.